Bonjour. Alors je vais vous présenter deux cas de patients que peut-être certains d'entre vous connaissent. Monsieur Martin, admis aux urgences après des saignements abondants, il a pris par erreur un deuxième comprimé de mini-Cintron. Madame Suarez, quant à elle, est réhospitalisée pour une rechute de son cancer du sein. Elle n'a pas pris son tamoxifène depuis plusieurs mois. Quel est le point commun entre ces deux cas? Eh bien, ils sont tous les deux des hospitalisations évitables liées à une erreur d'observance ou un mésusage médicamenteux. En France, 60% des patients atteints de maladies chroniques présentent des écarts d'observance ou ne suivent pas correctement leur traitement. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent déjà ces chiffres dans la salle. Et donc, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on travaille. Donc je me présente, Kevin Moisan, cofondateur de ONU. Hop. Pardon. Avec Alexandre et Arnaud, nous avons développé ONU, une plateforme c'est une solution digitale innovante qui permet de répondre à cette problématique et d'accompagner les professionnels de santé dans cette activité. Donc, à ONU, on est convaincu d'une chose, c'est que la prise en charge personnalisée des patients doit passer par un échange d'informations efficient entre la ville et l'hôpital. En effet, les professionnels de santé de proximité jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'autonomie des patients, mais aussi dans la détection des situations à risque. On a donc créé ONU. ONU, c'est ça. C'est une plateforme dédiée aux professionnels de santé pour leur permettre de suivre leurs patients et leur observance via un partage d'informations continu, fiable et précis entre la ville et l'hôpital. Concrètement, on propose des parcours personnalisés, adossés à des modules réduisant les tâches chronophages, comme de la transcription automatique d'échanges, la génération de rapports, ou même de fiches conseils personnalisées aux patients. Notre mission est de réduire au maximum le temps d'échange entre la machine et le praticien, pour que ce temps d'échange soit consacré à la prise en charge du patient, tout en assurant une fiabilité de la formation collectée et sa remontée à l'hôpital ou au prescripteur. Voilà, aujourd'hui, nous adressons deux secteurs d'activité, l'officine et l'hôpital. À l'officine, nous accompagnons depuis à peu près 1 an les pharmaciens à la mise en place des entretiens pharmaceutiques. En fait, en France, grâce au maillage officinal encore dense, eh bien, cette nouvelle mission contribue à améliorer la prévention des risques liés à l'usage du médicament. Et on souhaite aujourd'hui aller plus loin. On souhaite co-construire avec les centres hospitaliers des parcours de soins sur des pathologies nécessitant un suivi précis et personnalisé entre la ville et l'hôpital. Que ce soit pour une consultation d'annonce, de sortie ou même du suivi infirmier, ONU vous aide à standardiser la transmission de l'information, à sécuriser les messages clés et assurer leur relais en ville. Résultat, moins de réhospitalisation, plus de temps clinique et des patients mieux suivis entre 2 consultations hospitalières. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de centres hospitaliers partenaires pour nous accompagner dans le déploiement de ces programmes et démontrer ensemble que l'observance peut être anticipée plutôt que traitée. Merci de votre attention. Merci beaucoup et bravo pour la présentation. Avez-vous des questions? Ah. Moi, je voulais savoir comment a été identifié les raisons de la non-observance des traitements. Puisque si on parle d'observance, c'est que les patients ne le prennent pas. Comment est-ce qu'ils noteront qu'ils ne l'ont pas pris? Est-ce qu'ils noteront qu'ils l'ont pris mais pas pris? On sait toute cette ambiguïté-là chez les patients. Donc en fait, ça répond beaucoup à des besoins de professionnels, mais à quel moment ça répond aux besoins du patient? A-t-il compris son traitement? C'est une très bonne question. En fait, c'est aussi l'intérêt d'avoir démarré en officine. C'est que l'officine a l'avantage d'avoir tout l'historique de la délivrance des médicaments. Et en fait, à chaque passage en officine, finalement, le pharmacien a l'information sur les risques de non-observance et peut proposer aux patients des entretiens pour aller essayer de comprendre
les risques liés à la non-observance et pourquoi il n'a pas pris le traitement. Donc il y a une sorte d'éducation thérapeutique qui se fait aussi en officine. Et ces informations-là, nous, on souhaite qu'elles puissent aussi être remontées vers le prescripteur ou l'hôpital. Je ne sais pas si ça répond à la question. On peut avoir des tonnes de médicaments stockés, bien délivrés par le pharmacien, qui ne saura pas forcément en fait, que le patient n'a pas pris. On voit ça tous les jours. Hein. Les infirmières libérales observent un certain nombre de traitements. Voilà, c'est la question de l'observance. Comment est-ce que c'est évalué? C'était ma question. Je ne sais pas si, Alex, tu veux... je mets un pharmacien au micro. Bonjour, je suis Alexandre, donc cofondateur de Onou également, et très bonne remarque. En fait, le premier professionnel de santé de proximité pour les patients chroniques, il est à l'officine. Le pharmacien à l'officine peut détecter très facilement en fait les patients qui sont à risque et qui ne sont pas venus prendre leur traitement. Donc ça, c'est déjà en fait une alerte, et il y en a des centaines de milliers qui passent chaque jour dans toutes les officines de France, sans qu'il y ait d'action qui puisse être mise en place pour des raisons logistiques, pour des raisons de non-communication. En revanche, je suis tout à fait d'accord, la délivrance d'une boîte n'est pas toujours équivalent à une prise de médicaments. Donc voilà. Il faut travailler sur la détection d'abord des patients les plus à risque et ensuite essayer de creuser toujours plus loin et d'ailleurs en collaboration avec d'autres solutions qui ont des technologies embarquées directement avec les patients.